Bonjour à tous, bienvenue. Je suis Rebecca McLaughlin-Istam. Cette semaine, nous mettons la musique à l'honneur. Pendant son séjour à Abu Dhabi, nous avons rencontré le célèbre musicien et compositeur catalan Jordi Savall, connu pour avoir réinventé et réinterprété des morceaux de musique ancienne. Ensuite, nous découvrirons comment la musique est utilisée pour atténuer les traumatismes et apporter un soutien aux enfants du Yémen en ces temps de guerre. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter le chef d'orchestre et virtuose de l'alto qui se passionne pour la préservation de la musique ancienne. Ce mois-ci, le théâtre de la Fondation culturelle d'Abu Dhabi a accueilli le chef d'orchestre et musicien primé Jordi Savall. Né en Catalogne, en Espagne, ce dernier est depuis les années 70 une figure incontournable de la musique européenne ancienne. Il aime particulièrement mélanger musique médiévale, baroque, classique et de la Renaissance. À Abu Dhabi, il a proposé aux spectateurs un voyage musical à la découverte des racines arabes, de la culture et de la philosophie de la ville de Grenade, en Andalousie. Un concert assuré par les orchestres de Savall, la Capella Real de Catalunya et Esperion 21. Originaire d'Égypte, Shirin Tohami joue du oud arabe classique, un luth en forme de poire, surnommé par certains le roi des instruments. Mon oud est un très bel instrument, parce que c'est le mien bien sûr. Je me sens très proche de lui, je le porte comme s'il s'agissait d'un bébé. Il est très proche de mon cœur. Et c'est un instrument très sensible. Je peux exprimer beaucoup d'émotions avec le oud. Depuis qu'il a fondé son orchestre et sa chorale dans les années 70 et 80, Savall n'a cessé de ressusciter d'anciens manuscrits, généralement antérieurs au XVIIIe siècle, grâce à ce qu'il appelle une machine à remonter le temps musical. Il y ajoute de nouveaux éléments orchestraux tout en restant fidèle au récit sur le plan historique. Avant qu'il ne monte sur scène à Abu Dhabi, nous avons rencontré Jordi Savall pour évoquer sa passion de la musique ancienne et comprendre comment il la rend accessible à un public moderne. Jordi, bienvenue dans Inspire Middle East. Merci, c'est un plaisir d'être ici. Comment faites-vous pour réinventer des morceaux du passé datant d'il y a tant de siècles? Quelle est la recette magique pour rendre la musique ancienne pertinente aujourd'hui? Eh bien, tout dépend de l'époque. S'il s'agit d'une musique médiévale, de la Renaissance ou baroque. Plus on s'approche de notre époque, plus on trouve des informations qui peuvent donner certains éléments concrets, comme la technique de l'archet, l'ornementation, la façon d'improviser, la façon de chanter. Il y a beaucoup d'informations de l'an 1500 à l'époque romantique. Mais je pense que la chose la plus importante, c'est la musique, la vraie vie, l'histoire et le mode de vie des gens à cette époque. Quand nous jouons, nous ressentons les mêmes émotions que les gens de l'époque. J'aimerais en savoir plus sur vos orchestres. Vos musiciens ont des compétences uniques. Ils peuvent tout jouer, de la musique médiévale à la musique de la Renaissance, du baroque au classique. Est-ce facile de trouver des musiciens de ce calibre? En français, on dit « Le diable a plus de vieux que de diables ». On n'oublie jamais un bon musicien. Il y a plein d'occasions pour un musicien de jouer de la musique baroque, classique, de la Renaissance, de la musique médiévale. J'ai aussi beaucoup de musiciens originaires de Turquie, de Syrie, de Grèce, du Maroc, du Mali et de Madagascar. Votre dernier concert à Abu Dhabi est une lettre d'amour, une ode à Grenade et à l'Andalousie. Comment avez-vous exploré l'histoire musicale arabe mauresque de Grenade?
The program make a certain evocation of the history of Granada and Al-Andalus. Le spectacle évoque l'histoire de Grenade et d'Al-Andalus, de 1013, lorsque Grenade est devenue une ville musulmane, à l'an 1492, quand les troupes de Ferdinand et d'Isabella ont reconquis la ville. When the troops of the Ferdinand and Isabella conquered the city. Et puis nous combinons plusieurs moments de l'histoire de la ville, l'arrivée des Berbères, les Almoravides et les différents royaumes de la ville. À chaque moment, nous mélangeons de la musique de tradition arabe avec de la musique médiévale espagnole de l'époque. Les questions sociales et humanitaires vous tiennent à cœur, tout comme la musique, et vous avez réussi à fusionner les deux. Parlez-moi de votre travail avec les réfugiés. Quand il y a eu cette terrible situation avec les réfugiés à Calais et à Salonique, j'ai visité ces lieux avec certains de mes musiciens. Puis nous avons travaillé ces 3 dernières années. Nous avons sélectionné 30 bons musiciens de différentes origines et nous avons créé des masterclass pour enseigner aux jeunes. Parce que ces cultures n'ont pas une tradition musicale écrite. Les transmissions de ces anciennes cultures se font par tradition orale. Tous les musiciens originaires du Kurdistan, de Syrie, de Bagdad, sont de véritables bibliothèques ambulantes. Je pense qu'il est important de donner une chance à cette belle musique d'être transmise aux jeunes générations et de donner à ces réfugiés une chance de faire des concerts. Pour finir, parlons de politique. Dans le passé, vous avez exprimé votre soutien au mouvement indépendantiste catalan. Quel est votre point de vue sur l'état actuel des choses ? Je pense qu'aujourd'hui, les cultures qui n'ont pas d'État, qui n'ont pas de présence politique dans le monde, ont beaucoup moins de chances de survivre. Je pense qu'aujourd'hui, il faut trouver une solution qui permette à la culture catalane et à la culture espagnole de trouver la voie du vivre ensemble dans le respect de l'autre. Jordi, c'était un plaisir. Au Yémen, l'éducation musicale est utilisée dans certaines écoles pour apporter du réconfort et un soutien thérapeutique aux enfants en ces temps de guerre. Anna de Oliva nous en dit plus sur les effets psychologiques positifs que la musique peut avoir sur les plus jeunes. Des enfants qui courent dans les couloirs et une salle de classe remplie. Une scène loin d'être banale au Yémen, un pays déchiré par la guerre. Selon l'UNICEF, sur les 7 millions d'enfants en âge d'aller à l'école, 2 millions ne se rendent pas en classe et une école sur 5 ne peut plus être utilisée à cause du conflit en cours. Mais dans la ville de Taez, au sud-ouest du pays, un établissement a trouvé une façon originale de surmonter les difficultés. L'école a dû fermer il y a environ 4 ans à la suite d'une frappe aérienne. À sa réouverture, l'équipe pédagogique a décidé de faire des cours de musique un élément essentiel du programme scolaire, espérant qu'il puisse soulager un peu les enfants de la communauté. L'état psychologique des élèves était très fragile à la réouverture, après tous les bombardements et les combats. Selon certaines études, l'éducation musicale aiderait à réduire les effets psychologiques négatifs de la guerre chez les enfants, qu'il s'agisse de dépression, de problèmes de développement de la mémoire ou de comportements perturbateurs qui peuvent se manifester jusqu'à l'âge adulte. Après la guerre, au Kosovo, l'Association américaine de psychologie a réalisé une étude sur des écoliers ayant participé à un programme musical. Ils ont découvert que la santé cognitive et comportementale des enfants s'était améliorée et que grâce à la musique, ils se concentraient et apprenaient plus facilement. Selon l'enseignante Abir Al-Sharabi, les enfants ont également plus de facilité à exprimer leurs émotions. C'est une aide pour leur bien-être et pour leur vie en ces temps de guerre.
Ils peuvent exprimer la souffrance qu'ils ont au fond d'eux en chantant. Pour que ces leçons de musique deviennent réalité, les instruments ont été empruntés à une université voisine. Les professeurs proposent un répertoire de chansons classiques de la musique arabe, comme Férouz et Kalsoum, mais aussi des airs en anglais, offrant ainsi de nouvelles compétences aux élèves, comme Nazira Al-Jafari. J'apprends ABCD, I am a Yemeni et Happy Birthday to You. Quand je suis triste ou que je me sens mal, je joue de la musique. Alors que Nazira a trouvé sa vocation en jouant du piano, de nombreux élèves ont eux trouvé l'inspiration en chantant. Ces jeunes Yéménites sont le futur du pays et leurs professeurs espèrent que la musique les aidera à trouver leur voie. C'est la fin de cet épisode. Nous espérons qu'il vous a plu. N'oubliez pas de nous retrouver sur euronews.com. Avant de nous quitter, voici les publications qui ont retenu notre attention cette semaine. À bientôt. Première leçon de violon pour la petite Laïla, 3 ans, avec sa mère Seba, professeure de musique au Liban. Ala Dirac a lui partagé cette photo de chant avec l'un de ses talentueux jeunes élèves. Et enfin, l'Émirati Saleh, qui a enregistré cette vidéo de Jordi Savall lors de son concert à Abu Dhabi.